il y a des gens qui juste penser, oh, je vais me rendre dans un nouveau pays, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux amis, apprendre une nouvelle langue, faire de belles rencontres, apprendre une nouvelle culture, partager la mienne, jusqu'à ce qu'on rende compte, oui, ça est là. Pour qui ça y a mangé comme ça? Pour qui ça y a habillé comme ça? Pour qui ça y a différent de moi? Ou bien on va parce que normal là, car pour juste regarder pour les cheveux, couleur peau, je sais merveille, on va pour qui simple. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça loin. Le choc culturel, parlons-en aujourd'hui. Marliniers et marliniennes, hello! Ici c'est YouTube et aujourd'hui on parle de choc culturel qui donc m'invite pour liker vidéo ça. Partager le bas ensemble, commenter, pas besoin écran paquet de bagages, juste un emoji, un petit point, 3 points de suspension, point d'exclamation, un point d'interrogation, juste commenter. Et puis, ou qu'on a déjà activé cloche pour pas rater aucune notification. C'est quoi réellement le choc culturel? C'est pas seulement le fait de prendre des photos mignonnes sur Insta, poster, visiter belle petit côté. Waouh, c'est trop différent ici, c'est joli, il y a la neige, il y a d'ici, il y a date. Le vrai choc culturel, c'est cette lutte quotidienne côté où littéralement il faut côté cerveau juste pour bug parce que ce qui était normal chez toi devenait bizarre chez les autres et tu te rends compte que ça qui est normal pour n'est pas universel et tu dois apprendre à t'adapter à vivre avec. Par exemple, manger du riz matin, midi, le soir, et puis mon âge est traumatisé. Du riz encore? What's going on? Du riz, c'est la vie, mais bon. Tout ça, c'est choc culturel, tout ça fait partie du choc culturel. Le plus drôle de tout ça, c'est que lorsque écrivez ou pas rendre compte de ça, parce que tu es en mode touriste émerveillé. Waouh, c'est joli ici, waouh, c'est si. Et puis après quelques temps, je apprends en compte, ok, dans qui ça me mettait tête moi là. C'est différent. Moi, je vais partager avec toi les 4 vraies luttes. En fait, 4 bagages qui étaient juste choqués culturellement, que si yo te dit mieux avant, yo te préparé mind moi pour yo peut-être pas ta pantan sur yo, j'aime des pantan sur. Premièrement, la nourriture, oh Jésus. L'arrivée, ou tomber son série de bagages qui totalement étranger avec papilles gustatives ou songer du riz sauce pois légumes ou songer même mon plat maïmoulé petite expérience me rappelé ça a été près de 1 an et demi depuis m'étais ici que m'pas manger maïmoulé avec feuilles. On parle de maïmoulé s'il vous plaît. Et puis là m'étais chance récit manger un plat maïmoulé avec feuilles. Faut que nous ta comme moi chita m'a enjoy maïmoulé bagay la caille moi que m'pas trop amis. C'est ça le choc culturel. Ou vont côté qu'on a obligé à jongler entre manger, te qu'on fait la caille ou manger ou connaît la caille avec manger payo. C'est pas la même chose. Et parfois, ça rend nous vraiment nostalgique. Deuxième vraie lutte que j'ai eue, c'est leur façon d'adorer Dieu, qui est vraiment différent de façon que moi-même, dans l'église, pas, qu'on a adorer bon Dieu. Et monsieur, que moi-même, qu'on fait expérience ça autour. Troisième vraie lutte, c'est la langue. La langue. Parfois, même, dans bagaille, m'pas songer ni comment on dit le créole, ni comment on dit ça en français, et même comment on dit ça en espagnol, ou bien peut-être en anglais, whatever langue m'a parlé. Et ça arrive autour. Et on nous compte que on dit on bagaille dans langue pour ou pas comprendre, parfois on doit même jouer maman yo, m'pa faire ça. Ou bien tout ça de cas jouer maman ou juste appris. So, c'est différent, ça change et dernière lutte, en fait, dernier choc culturel que me vive, c'est bizarrement la solitude. Tu te rends compte que tu n'es pas 100% d'ici, tu n'es
plus 100% là-bas. Ou son mélange entre incompréhension, incertitude, nostalgie, adaptation, réaffirmation, nouvelle identité, mélangée avec ancienne identité. Le choc culturel, c'est vraiment quelque chose qui déstabilise, surtout si vous arrivez dans un pays côté ou dépend de un monde financier, oui, ou dépend de un monde financièrement, c'est pas facile. Quoi me sauver, c'est pas facile. Si toutefois, on fait plan aller dans l'autre côté, qui était zone de confort, je parle de ton pays d'origine, vidéo ça tape bon pile pour te garder, pour préparer mindset tout, pour ceux qui viendra. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment s'y prendre? Qui j'aime qu'à faire pour m'adapter en situation comme ça, par exemple, il un choc culturel. Si y a un grand mot qui a résumé solution ultime, c'est le mot adaptation. Et il y a un bagay qui peut permettre que vous adaptez, c'est premièrement commencer par accepter différence et accepter que ou pas dans zone de confort ou encore. Quand je dis accepter les différences, ok, là, pas dans pays encore, dans l'autre pays, yo pas vivre même avec moi, yo pas prier même avec moi, yo pas gagner même règles avec moi, yo pas gagner même loi avec moi, c'est différent ici, je dois l'accepter. Tout autant ou gagner cette sensation d'être dans ta zone de confort, côté la difficile pour adapter ou toujours été à vivre même choc culturel ça. Deuxièmement, ouvrir l'esprit. Ouvrir l'esprit pour apprendre de nouvelles cultures côté ouvrir l'esprit pour faire de nouvelles rencontres. Connaît que mon l'a toujours voulu connaît plus de ou même tout apprendre plus de lui ou là déjà donc forger identité ou là côté briller côté grandir côté et accepter que ou sortir de zone de confort pour une raison bien spécifique. Et troisièmement, partage ta culture. Pas peur du monde quand on sorti. Moi, j'ai toujours mon petit drapeau avec moi. Pas peur du monde quand on sorti. Pas peur du monde que oui, ou c'est tel monde. Identité que tu as gagné. Juste raffiner et partage ta culture. Dis, ok, non, côté pas maintenant, mais qui ça nous manger. Non, côté pas maintenant, mais qui ça nous prier, mon Dieu. C'est pas mauvais, ok? C'est juste élargir ses horizons. Ça, c'est trois bagailles qui a aidé gérer puis bien choc culturel là et puis adapter avec nouvelle culture ça que vous venez là-dedans tout simplement pour capable grandir et puis briller peu importe où tu es. Pour conclure, moi je vais dire honnêtement que le choc culturel c'est dur parce que ça bouscule ton ego, ça bouscule tes habitudes, ça bouscule ton estomac, ça bouscule ton cerveau, mais ça aussi te transforme en fait. Où je me rends compte que ok, je peux survivre en dehors de ma petite bulle, je peux survivre en dehors des habitudes que j'ai connues, je peux survivre pendant ma apprendre à apprécier qui ça d'autre la qualité de différent de moi-même, je peux survivre pendant ma partager qui ça me gagne en tant que personne, en tant que tel avec l'autre monde, c'est tout ça le choc culturel. Donc oui, après avoir vécu un choc culturel, honnêtement, ou pas jamais 100% d'ici et 100% de là-bas, mais ou 100% ou même 100% en mélange unique. Et c'est tout ça qui a fort grandi, c'est tout ça qui a fort brillé, c'est tout ça qui a baou une vision plus large du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et si toutefois ou vive un choc culturel, même j'en vive au paquet, m'invite à écrire dans les commentaires, pas oublier like, abonner, partager vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Wait, vidéo. Bye.